Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le vendredi 28 juin 2024. C'est le dernier jour de trading du mois de juin, le dernier jour de trading du semestre. Alors comme à chaque fois, on se dit « Ouh, il va se passer plein de choses parce que ça change tout ». Oui, c'est vrai que certaines personnes bouclent certaines positions à la fin du semestre pour passer à autre chose, mais je suis pas sûr que ça change grand-chose à la photo actuelle. Photo actuelle qui est quand même extrêmement concentrée sur la macro, bien sûr, et sur le fait que peut-être on est en train de changer un petit peu de direction, rotation de secteur de l'intelligence artificielle au software, et puis alors surtout on est dans un marché qui est hyper politique. Alors pas sûr que ce qui se passe au niveau des politiques aux États-Unis va changer grand chose, mais par contre ce qui se passe au niveau de la politique en France, eh bien va nous donner un lundi matin tout bizarre à partir du 1er juillet, et puis encore plus bizarre à partir du lundi 8 juillet. Mais en tous les cas, pour l'instant, les marchés sont un petit peu dans cette espèce de zone de qu'est-ce qu'on fait maintenant, grosse hésitation. À noter que l'Europe est toujours en train de osciller plutôt vers le bas depuis qu'ils ont baissé les taux, et que les Américains, eux, sont plutôt en train de continuer à monter parce qu'ils attendent toujours qu'on baisse les taux. Donc s'il faut retenir quelque chose de la journée d'hier, c'est qu'il ne s'est pas passé des milliards de choses, mais que les gens ont été très concentrés par l'aspect politique toujours, puisqu'il y avait le débat Trump-Biden cette nuit. Alors commençons par ça. Alors pas grand-chose à raconter. Franchement, le niveau du débat, pour ce que j'ai pu voir, était vraiment nul au niveau des pâquerettes. Mais surtout, ce qui est assez impressionnant, c'est que Monsieur Biden a fait ce qu'on attendait de lui, c'est-à-dire qu'il s'est marché dessus, il s'est figé, il a bégayé, et il a montré clairement ses limites physiques. Et donc, peu importe ce qu'il a fait par le passé, peu importe ce qu'il aura fait durant ces 3 années et demie de mandat, aujourd'hui, les Américains sont en mode, on peut pas voter pour un type pareil. D'ailleurs, durant le débat, les attentes de vote sont montées de 10% en faveur de Trump et ont baissé bien sûr de 10% en défaveur de Biden. Pourtant, Trump a rien montré d'exceptionnel, il est resté Trump, mais il est resté relativement calme et en contrôle, alors que l'autre a bégayé, s'est figé, s'est mélangé les pinceaux et a tendu plusieurs fois la perche pour se faire taper dessus par Donald Trump. Donc le bilan final n'est pas forcément très intéressant pour ce qui est de l'économie des marchés ou ce qui nous intéresse directement, mais ce qui est intéressant par contre, c'est qu'effectivement, quand vous regardez un peu les headlines qui sortent depuis quelques heures, depuis que le débat est terminé, c'est-à-dire autour de 6 heures ce matin, eh bien on a pas mal de headlines qui disent les démocrates sont en panique parce qu'on ne peut pas laisser Biden continuer à aller dans cette direction comme ça. C'est pas possible d'imaginer que les gens vont voter pour lui au mois de novembre. Alors, il n'est pas forcément le pire du pire qu'on peut avoir comme président, bien sûr, il reste encore Kim Jong-un, mais de l'autre côté, eh bien, on a quand même cette crainte que le gars, on sait même pas s'il va finir son mandat, donc il y a vraiment une prise de conscience massive, puisque c'est vrai qu'on a vu beaucoup d'images, de vidéos de Monsieur Biden en train de se figer, en train de tomber, etc., etc., mais sauf que là, on l'a vu en direct et en live, et on voit très bien que sur 1h30, le mec, il se tient pas le coup, il suit pas, et il a des vrais problèmes de tête, en tout cas de sénilité, on va dire ça comme ça, bien que n'étant pas médecin, mais c'est vrai que la Maison-Blanche a même balancé un communiqué de presse durant le débat pour dire « Attention, Monsieur Biden a un rhume ». Oui, c'est peut-être un petit peu plus qu'un rhume en tous les cas, mais vraiment, on sent vraiment qu'il y a une espèce de panique. Et la grande question qui se pose aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est « Il faut pas le laisser se présenter contre Trump, sinon on va avoir un président républicain et Trump au pouvoir au mois de novembre ». Mais en plus, qui on va mettre à la place de Biden? Parce que là, tout de suite, on voit assez mal qui pourrait se substituer à Biden au mois de juin, à moins de 6 mois des élections américaines pour pouvoir avoir une chance de le remplacer. Il faut aussi noter que les deux candidats n'ont toujours pas été nominés comme candidats officiels du parti, donc tout peut encore potentiellement changer. En tout cas, du côté des démocrates, après cette séance de débat absolument pathétique. Donc les marchés n'ont pas du tout réagi à cette chose-là. Les marchés étaient fermés. Donc d'ailleurs, le fait que Biden se fasse démonter, ça faisait légèrement monter les futurs. On verra comment ça se comporte cet après-midi. Mais en tous les cas, pour l'instant, eh bien, on se pose pas mal de questions. Ça s'arrête là, mais les marchés n'ont pas été impactés. Néanmoins, cette instabilité, de nouveau, c'est le problème de l'instabilité. Les marchés n'aiment pas ce genre de situation. Les marchés, ils aiment bien quand on est clair. Et quand on a des doutes, on n'est pas à l'aise. Mais là, c'est complètement instable. On voit pas dans quelle direction on va aller au niveau de la politique aux États-Unis. Je vous parle même pas de la politique en France. Résultat, les gens sont complètement perdus. Mais pour l'instant, on continue à aller dans la bonne direction, puisque hier soir, on l'a vu, même s'il y avait des prises de profit sur le secteur des semi-conducteurs aux États-Unis, on verra quand même que de l'autre côté, ça a été largement compensé par le côté soft
software. Ce qui est assez impressionnant, c'est qu'on a vu depuis quelques jours que Nvidia marque le pas, on a vu les résultats de Micron qui mettent la pression sur Micron et sur l'ensemble du secteur, même si ça remet pas en question les performances futures de l'intelligence artificielle, ça remet plutôt en question nos propres attentes, les propres attentes de Wall Street par rapport à l'avenir de l'intelligence artificielle. Mais pendant ce temps, après cette performance stratosphérique depuis le début de l'année, on voit que les gens dégagent pour l'instant l'intelligence artificielle. Goldman Sachs annonçait encore cette nuit que la plupart des hedge funds étaient en train de dégager les positions techno, entre guillemets, même si les Magnificent Seven continuent à relativement bien tenir, bien que ce soit pas forcément de la techno au sens propre du terme, on l'entend aujourd'hui, c'est des Magnificent Seven, c'est un monde à part. Mais on voit aussi qu'il y a un regain d'intérêt sur tout ce qui est software. Si vous vous souvenez des résultats de Salesforce ces derniers temps, Salesforce avait sorti des résultats pourris, le titre s'était fait démonter lors de la publication des résultats. Eh bien, on en a plus trop parlé depuis, mais le titre a repris 20% depuis les résultats, et en plus 4% rien que sur la journée d'hier. Et regardez également à tout hasard ce qui se passe dans la cyber security après des mauvais chiffres ou des trimestres décevants ces derniers temps. Eh bien, regardez ce qui est en train de se passer par exemple sur une boîte comme Palo Alto. Franchement, le chart, il a écrit en gros « Je retourne au plus haut de tous les temps ». Donc on est vraiment dans une période où il y a des rotations de secteur, mais en même temps, il n'y a personne qui veut dire « Je vends tout et je me casse ». La prochaine chose qui pourrait éventuellement peut-être nous pousser à tout vendre à un moment ou à un autre, ce sera peut-être finalement la baisse des taux. Oui, la baisse des taux, puisque on sait tous qu'aujourd'hui, ce qu'on attend, c'est la baisse des taux, la baisse des taux et la baisse des taux, et peut-être un petit peu la baisse des taux. Et quand vous regardez les chiffres économiques qu'on a eu ces derniers temps, les retail sales, l'emploi, peu importe tout ce qui est sorti. Encore hier, le PIB américain, on voit qu'il est beauf, qu'il est tout flasque, qu'il est tout mou. Donc du coup, ça va pas bien. Et quand on voit tout ça, on se dit, bah oui, l'économie est en train de ralentir. La Fed n'a pas d'autre choix que de baisser les taux. La grande question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'elle va les baisser 2 fois d'ici la fin de l'année? Et est-ce qu'elle va les baisser en juillet ou en septembre pour la première fois? Et l'autre question que j'ai envie de rajouter sur le tas, c'est est-ce qu'au moment où on voit baisser les taux officiellement aux États-Unis, donc officiellement commencer ce cycle de baisse des taux, est-ce que finalement c'est pas là où le marché il va commencer à se dire ok, moi je prends les profits, on est monté jusque là parce qu'on pariait sur une baisse des taux, on va attendre de voir comment l'économie globale se comporte, comment les sociétés se comportent. On verra ça d'ailleurs durant le courant du mois de juillet avec les publications trimestrielles, même si vous êtes en vacances. Et donc, forcément, on va avoir besoin de plus de concret. Et donc, si tout d'un coup, baisse des taux, il devait y avoir, j'ai un peu l'impression que ce serait peut-être le moment où les gens vont se dire, bon, ok, on se voit au mois de janvier l'année prochaine. Et on verra où on en est au niveau de la performance. Donc, c'est un petit peu la grosse question à laquelle j'aimerais pouvoir répondre aujourd'hui. Et peut-être que le marché nous la donnera ces prochains temps, la réponse. Donc voilà, hier, les chiffres économiques, on a eu des jobless claims qui étaient un poil plus faibles que le mois dernier, mais qui restent toujours très très haut par rapport à la moyenne des 10 mois. Donc on voit que ça continue à demander des indemnités chômage. C'est positif pour une baisse des taux. On a un GDP qui est faible, c'est positif pour une baisse des taux. Et on attend bien sûr cet après-midi le PCE. Alors, je sais pas, mais le sentiment quand vous lisez la presse ce matin, c'est assez phénoménal. On a une espèce de confiance maximale comme quoi ce chiffre-là, bam, il va être tout faible et que ça va être génial. Donc ce sera encore la garantie supplémentaire comme quoi la Fed n'a pas d'autre alternative. Pourtant, les membres de la Fed continuent de parler, continuent de nous expliquer qu'ils sont pas monstres à l'aise et qu'ils préfèrent avoir un peu plus de recul. On l'a vu, hein, le Canada s'est précipité pour baisser les taux, bam, l'inflation repart à la hausse. Et les États-Unis n'ont pas envie de se retrouver dans cette situation. Sans compter que pendant que les chiffres du mois dernier nous donnent l'impression que ça ralentit, que l'inflation se calme, eh ben on a le baril qui est remonté. Quand même, il est remonté de 7, 8, 9 dollars depuis les plus bas. Donc résultat, on peut aussi se poser des questions si aujourd'hui c'est pas un mois de répit et puis que le mois prochain, on se reprend une claque dans la figure. Et la crainte que la Fed a aujourd'hui et ce qui l'empêche de bouger probablement, qui la laisse tétaniser dans son coin, c'est le fait que peut-être, eh bien finalement au moment où elle va baisser les taux, eh ben, le mois suivant on aura ce retour de manivelle et on se dit j'aurais pas dû le faire. Donc il est peu probable finalement qu'il le fasse ces prochains jours, ou en tout cas au mois de juillet. La question se posera au mois de septembre si on a une continuité effectivement de ce ralentissement de l'inflation. À partir de là, est-ce qu'il faudra vendre? On aura certainement l'occasion de se revoir dans ces vidéos pour en parler. Et d'ici là, dans les petites nouvelles, on notera que la société Infinera aux États-Unis s'est fait racheter hier soir par Nokia pour 2,8 milliards, à savoir plus ou moins 18% de prime. Donc le titre explosait. Et de l'autre côté, on a encore une indication comme quoi le business model de l'économie américaine est en train de changer, puisqu'on a eu Walgreens qui a fait un espèce de profit warning assez massif en annonçant qu'ils allaient fermer une quantité astronomique de magasins, parce qu'en fait le business model d'avoir votre pharmacie au coin de la rue, ça ne marche plus, puisque les gens vont beaucoup plus facilement sur le net aujourd'hui. Et
Résultat, ils sont en train de se restructurer. Résultat, ils ont vraiment fait un message extrêmement prudent sur les prochains mois. Et résultat, le titre a perdu 22% hier soir. Et puis, puisqu'on est dans l'histoire des titres qui perdent aussi beaucoup, et ben hier soir, after close, on a eu Nike. Nike qui a publié ses résultats. Résultats qui montrent encore une fois la faiblesse du consommateur. On voit qu'ils ont de la peine à vendre comme ils aimeraient vendre. Ils sont en train de se repenser, de se restructurer. On le sait déjà depuis plusieurs mois. Nike aimerait pousser les gens à acheter des chaussures modernes, entre guillemets, et laisser tomber un peu le côté vintage, mais visiblement, c'est pas cette direction-là que ça prend. Enfin bref, ça, c'est pas facile de faire le turnaround. Le CEO a expliqué que la restructuration pour un paquebot de cette taille, ça prenait du temps pour pouvoir repartir. Résultat, eh bien, Nike a perdu 13% after close, donc 12% depuis le début de l'année, et 13% hier soir, juste dans la période après 22 heures. Alors, on terminera avec un point technique sur la France. Regardez le chart du CAC 40 à l'instant, vous voyez que l'incertitude, toujours l'incertitude. Donc on vote ce week-end en France pour choisir entre, comme on l'a déjà dit, la peste bubonique et le choléra. Donc il n'y a pas vraiment de situation idéale lundi matin pour la France. On a des craintes au niveau de l'instabilité, on a des craintes au niveau de ce qui va se passer, se dire la semaine suivante, la semaine prochaine, et puis ce qui va se passer le dimanche 7 juillet. Donc on sent vraiment que le marché est très nerveux. Le CAC faisait partie des plus fortes baisses européennes hier. L'indice termine à 7530, comme vous le voyez sur le graphique. Et puis on a un gros support à 7444 qui correspond au point bas du 14 juin quand on était en pleine panique et qu'on est allé combler ce gap qui était laissé ouvert par le CAC 40. Donc là, on va probablement aller chercher de nouveau ces 7444 d'ici aujourd'hui ou lundi en fonction de ce qui se passe. Et la grande question sera de savoir est-ce qu'on va tenir ou est-ce qu'on va se faire une leg supplémentaire à la baisse. Et si leg supplémentaire à la baisse il y a bien des chances qu'on aille chercher beaucoup plus bas sur le CAC 40 parce qu'encore une fois, le marché n'aime pas du tout l'instabilité. Petite bonne nouvelle au milieu de tout ça, il y a quand même une analyse, celle de Bank of America hier qui a upgradé Kering. Alors souvenez-vous, Kering ont fait un espèce de profit warning il y a quelques temps. Ils ont expliqué que les ventes de leur grosse division Gucci étaient boum en chute libre. Et bien l'analyste de Bank of America est venue hier pour rassurer tout le monde. Elle a vu que ça redémarrait chez Gucci. Je sais pas s'il est allé directement à Rome acheter des Gucci, mais en tout cas elle a vu que ça repartait à la hausse et elle a fait une recommandation méga bullish sur Kering avec un target à 450 €, soit 30% de là où se traite le titre aujourd'hui. Durant la séance d'hier, Kering a bien profité du mouvement et de l'annonce finalement en prenant 4%, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour ceux qui veulent croire à la thématique de Gucci. Voilà donc tout à l'heure les chiffres du PCE, ce sera le point le plus important de la journée bien sûr. Mis à part ça, on aura quand même le CPI en France, on aura quand même le chômage en Allemagne, le COF en Suisse. Mais bien sûr, c'est le PCE qui va retenir toutes les attentions. On attend 2,6 sur le core et 2,6 sur le pas core, sur le PCE tout court. Donc les mêmes chiffres. Grosso modo, tout ce qui sera en dessous de 2,6 sera considéré comme un appel du pied à la baisse des taux. Et tout ce qui sera à 2,6 ou plus sera considéré comme... Est-ce que la Fed va vraiment baisser les taux dans ces conditions? Bref, voilà, beaucoup d'incertitudes, beaucoup de politique, beaucoup de politique pour l'instant. Le pétrole qui continue son bonhomme de chemin, 82,20 ce matin le pétrole quand même, il faut le signaler. Et le Bitcoin qui veut plus monter pour l'instant. C'est tout ce qu'on pouvait dire cette semaine. Bon courage pour supporter les chiffres du PCE tout à l'heure. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Je vous recommande de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter, de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Ça fait beaucoup de choses à dire sans rien oublier. Je signalerai encore au passage que depuis cette nuit, nous avons passé les 39 000 followers sur la chaîne Swissquote en français. Merci à tous. On freeze les 1000 vidéos sur la chaîne depuis 4 ans et on a passé les 10 millions de vues également. Donc tout ça, c'est grâce à vous. Merci beaucoup. Passez un très bon vendredi, un très bon week-end et on se retrouve lundi matin pour un nouveau Morning Bull Live. Mais entre deux, comme d'habitude, on se retrouve pour le Swiss Bliss demain matin. Très belle journée à tous. J'ai déjà dit, mais très belle journée à tous quand même. Allez, à demain. Bye bye.